Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va parler de l'erreur marketing de Squeezie concernant la création de sa marque de vêtements Yoko. Et sans te faire attendre, je peux te dire que c'est une erreur par rapport à la connaissance de son audience et que cette expérience nous montre qu'il ne suffit pas d'avoir des personnes qui nous suivent et de créer un produit et d'arriver en disant « Hey, j'ai créé un produit, si tu veux, tu peux l'acheter ». Je t'expliquerai également dans cette vidéo pourquoi les prix de ces vêtements ne m'ont pas choqué contrairement à la majorité des personnes qui ont découvert sa boutique. Donc pour résumer la situation, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire ou pour ceux qui regarderaient cette vidéo bien plus tard dans le temps, on a Squeezie, le plus gros youtubeur français. Il a plus de 13 millions d'abonnés actuellement, a sorti par surprise une marque de vêtements en disant voilà, ça fait 2 ans que je travaille avec mon frère sur cette marque de vêtements et voilà ce qu'on a créé. Donc jusque là c'est plutôt une histoire cool, sauf qu'il est arrivé avec des prix au-dessus de la moyenne et donc il s'est heurté à son audience. Pourquoi il s'est heurté à son audience? Parce qu'il faut se demander quelle est l'audience de Squeezie. L'audience de Squeezie, ce sont des jeunes qui consomment son contenu de façon gratuite depuis des années. Donc ils ne sont pas habitués à sortir de l'argent pour avoir accès à du contenu ou à des produits. Et en plus, ce sont des jeunes, donc c'est une population qui n'a pas vraiment de sous. Ils vont plutôt aller demander à papa, maman d'acheter tel ou tel truc. Du coup, ce que Squeezie aurait dû faire, et c'est ça qu'il faut retenir de cette expérience si on veut faire la même chose, c'est qu'il aurait dû faire un sondage à son audience en leur disant les gars, les filles, combien vous êtes prêts à dépenser pour un t-shirt, un sweat, une paire de chaussettes. Et donc du coup, là, il aurait eu une moyenne de prix et donc il aurait pu créer ses produits, ses vêtements par rapport à cette moyenne de prix. Donc il faut savoir que Squeezie quand même, il génère plusieurs millions de chiffres d'affaires. Plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an via ses vidéos YouTube et donc ses publicités. Et donc ça m'étonnerait qu'il ne soit pas assez entouré pour avoir eu ce type de conseils. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense en fait que Squeezie s'est dit j'ai le temps et j'ai l'argent pour créer un projet exactement comme je le souhaite. Et tant pis de l'accueil que ça peut avoir, tant pis des réactions que ça peut générer. Mais moi, j'ai envie de vraiment créer une marque de vêtements comme ça et je vais le faire. Et tant pis pour ce que ça va générer. Et donc, on arrive à la question du prix. Donc là, je vais faire une petite parenthèse par rapport au marketing. Mais ça me semble nécessaire. Il y a quelques années, je me suis intéressé à la mode et donc via des blogs type Bonne Gueule et Comme un camion. Et quand on s'intéresse un petit peu à la mode, on se rend compte que pour avoir des choses de qualité, il faut mettre plus cher que ce qu'on trouve dans les grandes enseignes type H&M, Zara, Célio. Et que si on a un petit peu une conscience écologique et sociale, il faut mettre encore plus cher. C'est-à-dire que pour avoir un vêtement qui est fabriqué en Europe et qui respecte un minimum l'environnement, oui, c'est assez cher. Et donc parce que en fait, quand tu vas acheter un vêtement pas cher dans des grandes enseignes, c'est cool, il est pas cher, mais pourquoi il est pas cher? Parce que toute la création est à l'étranger, dans des pays qui exploitent des personnes, ça peut être des adultes, ça peut être des enfants, et qu'en plus de ça, dans ces pays-là, donc type Bangladesh, Chine, etc., tous les produits chimiques qui servent à la création de ces produits sont généralement rejetés directement dans la nature. Donc en fait, le fait d'acheter un vêtement pas cher, ça fait exploiter des personnes et ça fait polluer un environnement qui se trouve à l'autre bout de la Terre. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais t'es gentil mais moi j'ai pas les sous pour acheter des grandes marques. Alors déjà, il ne faut pas forcément aller vers des grandes marques parce que par exemple, je sais que chez Hugo Boss, on a du Made in China. Du coup, ça sert à rien d'acheter du Hugo Boss, autant acheter du H&M et du Zara. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est plutôt de viser les soldes ou de viser les vêtements d'occasion, donc d'aller sur Le Bon Coin et sur Vinted. Donc là, on peut déjà avoir des vêtements de qualité pour pas cher. Et puis donc aussi, c'est changer de mentalité, c'est-à-dire arrêter d'acheter des vêtements en permanence. Et donc on arrive en fait à la fameuse phrase consommer moins mais consommer mieux. Donc moins acheter mais acheter des vêtements plus qualitatifs. Donc ça c'était un petit peu la parenthèse par rapport aux vêtements, mais pour moi ça me semblait important d'en parler parce que c'est un peu aussi mes valeurs. Et donc par rapport à Squeezie, donc par rapport au prix de ces vêtements, donc
au prix affiché, pour moi, c'est pas encore très élevé. Je pense qu'il ne dit pas où est-ce qu'il fait fabriquer ses vêtements, mais je pense encore qu'on est sur Made in China. Sauf que, évidemment, on a du coton un peu plus épais. Voilà, on a des vêtements un peu plus qualitatifs que ce qu'on trouve d'habitude. Mais je pense qu'au vu des prix, on est quand même sur une création qui est hors Europe. Et donc, quel est mon pari par rapport à l'évolution de la marque Yoko? Donc mon pari par rapport à la marque Yoko, c'est que le bad buzz qu'il y a actuellement, il va se tasser. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les sous pour acheter ça, eh ben, ils vont un peu oublier la marque ou mettre de côté. Et que je pense que dans les 13 millions d'abonnés de Squeezie, je pense qu'il y a quand même certains enfants de parents aisés ou riches qui peuvent acheter ces vêtements-là. Donc les gens qui ont les moyens vont acheter ces vêtements-là et les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont juste oublier un peu la marque. Et donc, je pense que Squeezie quand même va continuer cette marque-là et va pas s'arrêter à ce bad buzz-là. Ça, c'est mon pari. On verra dans l'avenir si j'ai raison ou pas. Tu peux recevoir des conseils marketing directement dans ta boîte aux lettres. Il suffit de t'inscrire à mes contacts. Le lien est dans la description. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt.